L'histoire macabre d'une femme est morte quand son conjoint s'est amusé à jouer au lancer du couteau. Mais il manquait de précision, il visait une pomme sur la tête de la victime, c'est son cœur qui l'a frappé. Et il dit que c'est un accident causé par un trou plein d'alcool, ça prenait un coup assez fort. Mais la famille de sa victime ne croit pas nécessairement à cette version-là. J'en parle avec la fille d'André Gagné, Nadia Lafontaine, qui est avec son conjoint, donc le gendre de la victime, Monsieur Roger Normandin. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec Nadia. Vous retenez pas, c'est le gars qui est des coupables, vous retenez pas cette version des faits là. Alors, rappelez-nous grosso modo ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Vous voulez dire... Qu'est-ce qui s'est passé le soir où votre mère a perdu la vie? Bon. Je vais enchaîner sur famille, monsieur Lévesque. Allez-y. Ok, parce que là, être encore sous là, les émotions vont peser. Ok. Sur ce qui s'est passé, c'est que d'après sa version, elle est première mère d'une version. Ok. Il dit que elle a dit si tu m'aimes, prouve ton amour. Maman m'a quand on remet, laisse même pas sa tête, puis lance le couteau. Ça c'est farfelu, une personne logique. Pourrais-tu demander à quelqu'un si tu m'aimes? Ma mère s'allume comme ça, la tête, c'est du couteau. Ça, Il dit que c'est elle qui aurait dit ça. et voilà. Exact. Mais sauf qu'on a la version du meurtrier seulement, monsieur Roson. Il est en plus avec, il était 4 dans la maison. Puis les 4 personnes n'ont pas été, les personnes ont témoigné en cours. Puis ça va après, en plus de ça, là. Puis ça, de la vraie vérité, seul le meurtrier le sait. Parce que l'avocat de la couronne, il a déposé une cassette en disant, je vais écouter, on a la cassette du 911 quand tu as appelé les 911, ok? Puis là, on entend d'observement, Jean Roson dit, hey, tu dis qu'elle est tombée sur le hache. Oui, il est en train d'essayer de pouvoir maquiller la scène de crime, fait que ça aurait été vraiment. Puis là, en cause, son avocate a dit qu'elle avait dit un mort pis qu'il l'aimait. C'est faux, parce que si vraiment ça avait été vrai, là, quand qu'il y avait un accident, il aurait entendu pleurer, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Comprenez-vous, là? Ok, alors sur le 9-1, c'est pas ça qui se passe ici. Il y a eu une hache, il y a un problème avec une hache. Il parle pas de couteau, puis il parle pas de... Exactement, sur le fond, il dit aux autres témoins qu'elle a dit qu'elle est tombée sur une hache. Fait que c'est logique, ça, là. Fait que ça veut dire qu'ici, il arrive vraiment, comme j'ai dit tantôt, il n'aurait pas agi comme ça. Ah, mais est-ce que c'est pas une histoire de gars chaud pis de femme? C'est pacté aussi parce qu'on a dit qu'on a bu quelque chose. Attendez que je me retrouve 42 bières et 121 de whisky, des cognacs au cours de la soirée. C'est une grosse bosse, ça, monsieur. Vous avez peut-être raison, mais elle est dessus en poisson comme les autres, comme dire, témoin, et c'est celui qui l'a tué, lui peut dire qu'est-ce qu'il veut, elle est morte, elle peut pas rien dire. Puis deuxièmement, qu'il s'est rien touché ou pas, c'est pas un jeu que jouer avec la vie d'une personne. Putain, c'est pas logique, là. Il y a quelques fois où je trouve que ça a l'air bizarre, cette affaire-là. Nadia, est-ce que votre mère prenait un coup régulièrement? Est-ce qu'elle prenait un coup fort? Oh non, à l'occasion, normalement, là. Ok. C'était pas une soulonne, là. Ok, donc cette histoire d'un gros party comme ça, c'était dans l'exception pour elle. Ouais, ben là, je crois. Ouais, il était tout dessous, là. Comme Ok, dites-moi, est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était avec ce gars-là? Quelques mois, 3-4 mois. Elle était récemment divorcée de votre père, Non, pas mon père, d'un gars qu'elle avait marié. Ok. Donc ça faisait un petit bout de temps qu'elle était pas avec votre père. Non, ça fait 20 ans qu'elle est plus avec mon père. C'est un autre gars qu'elle avait connu, qu'elle avait marié, puis elle était plus avec. Et là, vous rencontrez ce gars-là, le nouveau chum de celui qui lui a lancé les couteaux. Ah non, le meurtrier, je l'ai pas rencontré, mais ma soeur, oui, elle a été visiter ma mère 3-4 fois chez ma mère. Puis comment elle l'avait trouvé? Elle l'a trouvé, elle n'avait peur. Elle avait peur de lui. Non, oui, elle dit ça, elle trouvait... C'était le face, il faisait aussi. C'est-à-dire? Ah oui, c'est vous, qu'est-ce qu'il disait à ma mère? Non. Il disait, je vais te tuer, toi, André, quand il était sous, là. C'est un joke de gars chaud, ça va te tuer. Ouais, là, il disait ça devant ma soeur à ma mère. Donc il prenait un coup pas mal, le gars, là, vous dites qu'il était pacté, là. C'est un gars qui prenait un coup fort. Oui, il saoulait tous les jours,
Oui, mais même il prenait un coup fort, ça n'a pas rapport ben là-dedans, pas normal, il dit que c'est accidentel. Ben, c'est parce qu'il lui il dit que c'est lié à l'alcool. Moi, c'est son argument. Alors, s'il prend un coup fort à l'année, c'est pas une exception. Normalement, l'alcool n'a pas d'excuse, je me trompe pas. OK? Puis deuxièmement, moi, j'ai le rapport du coroner dessus, là. Le rapport du coroner, il dit qu'elle a eu 3 coups de couteau. Fait qu'elle va me faire la fois que quelqu'un peut, c'est accidentel, 3 coups de couteau, 1 coup de couteau. Ça peut être un accident de 3 coups de couteau, là. Elle a été piquée 2 fois, pas beaucoup. Puis elle va continuer pour moi. Voyez-vous, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Ouais. Ah, c'est intéressant ce que vous soulevez là. Là, vous dites s'il l'a touché une fois, normalement, il aurait dû arrêter. Mais la logique, c'est où, là, bravo? Non, ouais, ça va être un jeu. Et voilà, puis là, mais quand nous autres, on est tombés au procès, vendredi passé à Grande-Bay, là, puis l'avocat de la couronne, il disait que le témoin a dit qu'il était bien chaud quand il lançait le couteau. OK, après ça, l'avocate, son avocate a levé, elle dit non, elle sait pas du chambre, elle a dit c'est elle. Quand elle répond, là, c'est automatiquement, si lui, c'est vrai qu'elle était fou de même, c'était doublement encore. J'aurais été responsable pour Saint-Saëns, dire on fait pas que jeu, c'est vrai ce jeu-là, maudit meurtrier. Mais quand vous analysez le tout, je trouve que ça ressemble pas bien à Caisse qui disait mais là il y a sa version, puis deuxièmement il y avait 3 autres témoins. Si, ça semblerait à tout ce qu'ils disaient. C'est qui les 3 autres témoins qui étaient là? Il y avait l'ancienne blonde, à lui qui était là, Joanne Greg. Après ça, il y avait un autre monsieur qui était là, René Turcotte. Il était à 4. Ça, c'est son coloc, ça, je pense. Et voilà. Fait que ça veut dire que si ça avait été vrai, sa version à lui, elle a dit, ouais, des témoins vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé, que c'est vraiment passé. Pourquoi les témoins ont pas nous témoigner? Ils n'ont pas parlé, ça. Ben ouais, mais. Il n'a pas été témoigné encore. Il faut savoir lire entre les lignes, là. Puis, à un moment donné, je me souviens d'un chose en passant. Elle m'avait une semaine ou 2 avant qu'elle se fasse tuer. Elle était au téléphone avec sa fille, Nadia. Puis Nadia a mis le téléphone sur le main libre en attendant. D'un coup, là, son chum en arrière, il se met à sacrer, je répéterai pas les sacs. Vois-tu le raccrocher le téléphone, toi? Elle répond, je tentais de parler avec ma fille. Raccrocher le téléphone, l'enfer. Quand ma blonde lui raccroché, sais-tu donc? Son chum, il l'aime en tabarnak. Fait même pas 3 mois qu'il est avec, il sac après. Puis là, on va à court vendredi, là, il avait dit à la mort, puis il l'aimait, puis il dit au téléphone, il dit, je vais te tuer, oui. Puis André, il t'a toujours sous, je vais te tuer, toi, André. Mais comment se fait que votre mère tolérait ça? Est-ce qu'elle avait un passé de molestie? Est-ce que c'était une femme qui s'était toujours laissé parler comme ça? Ah non, pourtant c'était pas une femme gênée. T'es capable de lui répondre, mais vous avez pas lui répondre ou quoi? Oui, là, elle pensait faire des farces, elle a dit, arrête de faire des farces plates, toi. Puis, je pensais pas que t'as pris là-dessus pour de vrai un jour. Ok, mais genre, est-ce que vous disiez tantôt, M. Normandin, là, ils sont les 4, ils prennent un coup, puis d'après la version du gars en question, c'est la femme, donc votre mère, la victime, qui dit, on joue-tu à lancer des couteaux? Ma belle-mère, oui, c'est ça. D'après la version, celui qui l'a tué le soir, le meurtrier, c'est sa version, il y a les autres. Personne n'a corroboré ça. Parce que vous dites, moi, tu commences, mais moi, je veux pas. Ça veut dire, faire attention aux nos paroles. Puis ce qu'on dit, là, c'est que, depuis le début, moi, j'ai dit, l'avocat de la couronne, que ce dossier-là, font ça bien drôle. Puis même, j'ai montré le rapport du coroner à 2 policiers. Puis j'ai dit ça, qu'il était accusé d'homicide criminel, mais c'était accidentel, il a regardé ça, ils se sont regardés, puis les deux. Ils ont dit, c'est quoi le nom des policiers? Ben, j'ai dit, on avait une autre feuille, là, je sais pas. Ils ont dit, ça va, ils ont dit, ouais. Et c'est correct. C'est pour ça ton histoire, toi, qui n'a pas de sens. Mais on m'a dit qu'on soutenait que lui, il s'amusait à faire ça, lancer des couteaux. C'était un loisir. Depuis qu'il était adolescent, il s'amusait à faire ça. Est-ce que c'est le cas? Bon, mais c'est encore qui dit, puis peu importe, que ça saigne le cas, quand ça saigne pas le cas, on ne joue pas avec la vie d'une personne, puis moi là-dedans, qu'est-ce que je trouve vraiment, c'est ma belle-mère, mais si ça m'affecte d'un côté, puis vous voulez que la justice soit rendue là-dedans, parce que son avocat m'a demandé sa sentence à la collectivité. L'autre avocat de la couronne lui dit que selon la loi du code criminel, c'est à perpétuité, mais il n'y a pas de minimum, mais il peut subir au moins 4 ans. Donc, si vous voulez, on va faire une pause pour retour, on va parler des sentences potentielles, puis on va parler Nadia du fait que vous avez pris la parole là, en plus, ce qui n'est pas rien. Donc, on se retrouve dans 3 minutes.
Alors avec moi, la fille de André Gagné, qui a été tuée par un lanceur de couteau amateur, qui était son conjoint, Nadia Lafontaine, donc qui est avec son conjoint, donc le gendre de la victime, monsieur Roger Normandin. Alors avant d'aller à la pause, je dis à Nadia, vous avez pris la parole en cours, ce qui est un privilège. Qu'est-ce que vous avez dit au juge? Moi, j'ai dit que j'ai bien de la misère à vivre avec la mort de ma mère. Puis, ma grand-mère, sa santé s'est détériorée. Ma petite nièce de 6 ans, elle veut revoir sa grand-mère, puis là, elle m'a expliqué ça à un enfant de 6 ans. Puis là, elle dit ma grand-mère vient plus me voir. Puis, je m'ennuie de ma grand-mère, je veux voir ma grand-mère, puis là. Donc ça a été un gros drame pour tout le monde. Oui, ma grand-mère, là, elle est tout le temps rendue à l'hôpital. Elle prend des pelules, puis elle se grosse perte pour sa fille. Puis nous autres aussi, pour moi aussi, une grosse partie pour moi et ma mère, tu sais. Puis ma mère, dans la vie, c'est un maudit meurtrier sale, là, il mérite la prison à vie. Puis vous prenez ça comment, là? C'est bien vous les autres, là, mais vous? Moi? Ouais, comment vous prenez ça? Ben, moi, puis ouais, ma mère, j'ai envie au meurtrier comme ça se peut pas. Il y a de la colère, on la sent, la colère, il y a beaucoup de colère en dedans. Oh, oui. Pardonnez. Je me sens perdu, je me sens, plus ma mère, là. Vous l'avez appris comment son décès? Parce que c'est tellement bizarre comme décès, là. Vous n'avez pas appris son nouvelle à la télé, comme qui vous a expliqué ce qui s'est passé, là? C'est la police qui s'est rendue chez nous. J'ai mon père, puis il a dit ça à ma soeur. Puis ma soeur m'a appelé. C'est l'ancienne blonde du meurtrier qui a dit aux polices où ma soeur y avait été. Il a dit que ma soeur habitait, puis comment rejoindre ma soeur. Ok. On parlait de sentence possible tantôt, M. Normandin. La défense qui dit, bon, ben, tout le monde était sous avec la victime, il n'y a pas d'intention coupable, donc une sentence à purger dans la communauté, ce serait bien. Alors que la couronne dit, ben, ce serait peut-être mieux de l'envoyer en prison pendant un petit bout de temps, c'est de la négligence criminelle ayant causé la mort. 4 ans. Vous placez où là-dedans? Écoutez, pour ma place, je voudrais que la justice soit faite. Mais je trouve que ça de façon que ça fonctionne, que c'est pas assez sévère. Mais il y a une vie de la vie à une personne, ok? Non, mais peu importe la façon que c'est arrivé, vous lui dites que c'est accidentel. Si vous analysez comme tout le dossier, vous vous dites que c'est pas accidentel. Mais même, disons que c'est accidentel, disons qu'il est à fou. Bon, mais premièrement, la boisson n'a pas d'excuse. C'était de c'est pas assez éphémère pour marquer dans le monde qui a une place pour ça fait soigner la restante de ses jours. J'ai plus de potence. Mais là, qu'est-ce que on a répondu au cours du procès? Parce que vous dites c'est pas clairement établi si effectivement il est responsable ou pas. Les 3 coups, là, parce que vous l'avez souligné tantôt, là, il y a un coup de couteau qui est plus profond, et les 2 autres, elle a été frappé par un couteau, lui dit, je les ai lancés pour m'amuser à sa demande. Exact. Mais comment encore, parce que votre objection a bien du sens, là, comment encore on répond au fait qu'après y avoir touché une fois, il aurait dû arrêter, qu'est-ce qu'il répond à ça? Bon, mais là, vous posez une bonne question. Ils l'ont pas dit, ils parlent d'un coup de couteau. Un coup de couteau. Fait que je ne comprends pas. J'ai dit, moi, il n'a pas le droit de témoigner. J'ai parlé à quelques reprises avec l'avocat de la couronne, il n'a pas l'air de me donner un bon. Et puis, en tout cas, ça, c'est notre affaire. Et puis, moi, je lui disais, qu'est-ce qu'il m'attend? Ils ont dit, ah, moi, c'est mon impression que ça me donne. J'ai dit ça vendredi, là. Et moi, ça me pas l'impression que là-dedans, il n'y aura pas grand-chose. Il me regarde, toi, t'as pas un mot à dire là-dedans, toi. Ben, j'ai dit, écoutez, il dit, elle, ça va parler, il dit, sa fille, elle a le droit de parler. Elle peut-tu faire, même c'est moi qui est obligé de demander à l'avocat de la couronne qu'elle parle au juge. L'avocat de la couronne, il n'a même pas rencontré. C'est nous autres, c'est moi qui fais des démarches pour dire, elle veut parler au juge, pour dire, expliquer ses émotions au juge. Sinon, le juge l'aura entendu. Et qu'est-ce que vous répondez au fait que la défense dit, écoutez, il n'y a pas d'intention coupable là-dedans, là. Le gars, il a jamais voulu faire ça, là. Vous pactez ou pas pacter, là. Ok, vous prenez pas l'excuse de la boisson, c'est correct. Mais il n'y a pas d'intention quand même, c'est un accident. Ben oui, mais monsieur Lévesque, c'est ça? Ouais. Bon. Êtes-vous capable de m'expliquer, vous, que quelqu'un
peut lancer 3 couteaux. C'est pas accidentel, le troisième. De 13,5 cm de profondeur. Le premier coup qu'il l'a frappé. Si, quand tu l'as blessé, il a dû arrêter immédiatement. C'est vrai, sa version, chaque fois que sa version est drôle. Quand on regarde la peau du colonel. Après ça, ils ont essayé de la réanimer qui dit là-dedans qu'il y a une cause ou deux de conseil. Mais la personne qui est en activité de son cerf pense que c'est pas la méthode comme une de vous là. Que c'est le compte. Deuxièmement, c'est comme j'ai dit tantôt, quand la cassette du 911 qui a entendu qui dit froidement, hey, dites qu'elle est tombée sur un arbre. On l'a écouté, là. Mais c'est normal, mais quand on est parti, mais vraiment, dernière limite, y a plus de logique qui tienne. Ça marche. Quand on prend 42 bières à 4 plus 121 de whisky pis de cognac, c'est pas une qu'on sait plus ce qu'on veut pis qu'on lance les couteaux, on sait plus, je sais pas, là. Ça doit être l'argument qui a été soulevé par la défense. Mais oui, écoutez, monsieur Lévesque, une personne qui est sous, là, qui dit n'importe quoi, nous, il répondrait pas. Il parle la très bien quand il l'entend sur la cassette, on va dire que c'est une hache. Attends, alors, la boisson m'entendait pas il l'avait peut-être, mais, écoutez, là, s'il l'aurait aimé, là, et bien, il aurait évalué la situation, mais maintenant, il faut un couteau, on l'applique un peu, un deuxième, puis le troisième qui a rentré de 13,5 cm, monsieur, là, de profondeur, celui qui l'a lancé fort dans le toit, le couteau. Donc alors, Nadia, je vous laisse le mot de la fin, ça s'en vient de 15 jours, ce sera la sentence, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Mon mec, la prison à vie, c'est un gibier de potence là. Ok, c'est clair, on va suivre ça éventuellement, ça pendant le mois de juin. Donc j'espère que ça vous a rendu. Merci à vous deux. Ok, bon. Au revoir.